L'honneur et la grâce, la puissance et les merveilles du Très-Haut soient votre partage. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis toujours dans la joie quand je cite ces noms. Ces noms puissants, un nom de merveille, un nom de bonheur, un nom qui fait du bien. Car la Bible dit ici que il a investi dans ces noms un pouvoir. Donc toutes les langues doivent confesser que c'est lui le Seigneur et que tout genou doit fléchir devant ces noms. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, je crois que j'ai toujours dit, je n'apparais pas devant vous, non pas pour un plaisir d'être là ou de se faire voir, mais juste pour vous annoncer la bonne nouvelle. Car la bonne nouvelle n'est que quand le Seigneur Jésus-Christ visite son peuple, quand le Seigneur Jésus-Christ est la vie pour ceux qui sont morts, quand Jésus-Christ est la paix pour ceux qui sont tourmentés. Voici la bonne nouvelle. C'est pourquoi, ô mes bien-aimés, laisse que le bonheur de l'Éternel vous accompagne, que toutes vos avoirs soient en sûreté, et que Dieu puisse renforcer votre confiance en lui et que vous soyez ses enfants et que l'ombre de sa main plane dans vos familles, l'ombre de sa main plane dans vos activités professionnelles, que l'ombre de l'Éternel vous assiste dans tout ce que vous pouvez faire, que le Seigneur soit avec vous la nuit quand vous dormez et qu'il veille dans vos sommeils, que lui-même combat pour vous le combat que dont avec la chair ou les sangs ou l'eau, tu ne pourras pas. Et que lui-même, le Seigneur, puisse être le grand guerrier de ta vie et que la victoire soit certaine dans ta vie. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ soit ton bonheur. Moi, j'aimerais bien te dire que Dieu te bénisse et que tu puisses prendre le contrôle du contrée que le Seigneur t'avait donné. Tout ton contrée et ses limites. Car même les enfants d'Israël, Dieu les avait donné des héritages, des contrées qui étaient limitées, qui avait des étendues. Tu as un étendue que Dieu avait déjà mis sur toi. Donc, il y avait des limites. Il y avait des limites et personne ne peut jamais franchir dans tes limites. Et toi, tu ne peux jamais franchir dans les limites des autres. Mais tu peux répandre tes limites. Tu peux les expandre. Tu peux encore ouvrir tes limites et aller au-delà. Car le Seigneur, c'est lui le maître, c'est lui le propriétaire de toute la terre et de toutes choses. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Luc chapitre 11, le verset 20. La Bible dit ceci: mais si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Si on s'est limité d'abord par là, nous allons voir qu'ici, c'est l'histoire où Jésus avait chassé un démon qui rendait quelqu'un muet. Vous savez, il y a d'autres infirmités, d'autres handicaps qui, qui sont causés par la présence d'un esprit maléfique. Car quand un démon, un esprit vient, il cherche un corps. Et pour qu'un esprit puisse œuvrer ici, il ne peut pas œuvrer dans l'air. L'esprit cherche toujours un corps pour œuvrer dans un corps. C'est pourquoi même le diable, quand il était chassé dans les ciels où il voulait détrôner quelque chose qu'il ne pourra pas, car le Seigneur, c'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui qui a même créé cet ange qui était déchu. C'est pourquoi quand il a tenté de vouloir détrôner Dieu et que lui reste le roi dans le ciel, c'est par là Dieu l'a précipité sur la terre. Et sur la terre où il est venu, il a trouvé encore un autre Dieu, car Dieu c'était Dieu s'est manifesté aussi, manifesté son pouvoir ici-bas au travers l'homme qu'il avait créé. L'homme qui était un petit Dieu voulait régner au ciel et il voulait faire régner encore son image ici-bas au travers l'homme qui s'appelait Adam. Adam était l'ombre de Dieu ici-bas. Alors Satan est venu comme
à la quête du pouvoir. Il a voulu détrôner maintenant l'image de Dieu qu'il envie souvent, parce que c'est la place où il voulait. Or, l'homme, c'est le fils de Dieu. L'homme, c'est l'image de Dieu. Or, le diable, c'est la créature de Dieu, la créature tout simplement. Or, l'homme, la Bible dit, créons l'homme à notre image. Le diable n'a été pas créé à l'image de Dieu. Tous les anges n'étaient pas créés à l'image de Dieu. Il n'y a que l'homme, le seul créature créée à l'image de Dieu. Ça veut dire engendré par Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, quand le diable est descendu, il est entré dans un corps. La Bible dit qu'il est entré dans un serpent pour venir détrôner l'homme de la divinité qui lui avait été attribuée par l'Éternel des armées. Et quand il est entré, c'est par là que le mal a commencé. Le mal commence souvent quand le diable pénètre dans un foyer, dans une maison, dans une entreprise, dans toute chose. Là, quand le diable trouve une place quelque part et l'endroit va commencer à connaître des mutations, des problèmes sérieux, des barrages, des difficultés, des épidémies, des maladies, des infirmités, des handicaps. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, c'est juste par la présence d'un esprit maléfique qui est entré dans la vie de ces gens. Et voilà, la vie commence à connaître beaucoup de des problèmes, la vie, la vie commence à être bouleversée parce qu'il y a la présence d'un démon. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ici, nous allons voir que Jésus trouva un homme muette. Il n'était pas muet parce qu'il était né comme ça, juste parce qu'il y a d'autres infirmités. Cet homme était bien avant, mais quand l'esprit est venu, il a bloqué sa voix. L'esprit peut bloquer ta marche. L'esprit peut bloquer ta vision. L'esprit peut bloquer ton entendement. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que la présence des démons dans une personne peut créer beaucoup de handicaps. Même des maladies. Il y a certaines maladies que nous subissons, des maladies incurables. Vous demandez que si réellement que le sucre que nous mangeons peut donner du diabète. Mais le sel, quoi que ce soit, amène des maladies. Mais pendant qu'il y a des gens qui en mangent tous les jours, pourquoi seulement toi? Il y a d'autres maladies. La maladie vient du diable. C'est pourquoi cet homme ici, après que Jésus ait chassé le démon qui était là, il y a eu un débat des gens qui se disaient, bon, voilà, de toutes les façons, il chasse ces démons par quel esprit, Belzéboul ou quoi? Tout ça, ils ont commencé à vouloir piéger le Christ à cause de ça. C'est comme ça que Christ va parler, connaissant leurs pensées, Christ va leur dire, mais si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Bien-aimés, je vais vous assurer, tout ce que tu es en train de connaître, tout problème que tu connais dans la vie, peu importe sa durée, même s'il y a des alliances tissées avant que toi tu sois né, avant que tu sois dans ce monde, s'il y avait des paroles, des contrats, des choses manigancées par les sorciers, comme ça a été toujours le cas, par des ancêtres, quoi que ce soit, la terre souillée par des divinités, tout consort là. Tout pouvoir est dans Jésus-Christ. Jésus-Christ est capable de chasser un démon qui a tant malmené ou tant maltraité la vie de quelqu'un. Et ici, Jésus dit, si ce n'est que par les doigts, si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Dans le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a que Dieu lui seul le roi des rois. C'est qu'il règne sur toutes choses. Dès aujourd'hui, il commence à régner sur toute malédiction sans cause. Dès aujourd'hui, sachez bien que Dieu règne sur toutes les maladies incurables amenées par les démons. Dieu règne. Laisse que ce soit. Ça dépend de l'heure à laquelle vous vous retrouvez en ce moment. Mais je vais dire ceci. Au moment où tu te trouves là-bas, s'il y a un problème qui est en train de te tourmenter, laisse que le règne de Dieu puisse régner sur ces problèmes et que le roi Dieu règne sur ton problème. Car le roi est au-dessus de tout. Le roi n'a pas... Non.
ne tombe pas, ne pêche pas. On ne voit pas le mal dans les rois. C'est le roi qui gère tout. Et le roi, c'est Jésus-Christ. Laisse que Jésus-Christ puisse faire régner son royaume sur ton problème. Qu'il puisse faire régner qu'il puisse faire descendre son royaume dans ta maison. Et que le royaume de Dieu puisse s'exercer dans ton travail, dans tout ce que tu feras, sur toutes les maladies. Père, s'il y avait des problèmes dans ta famille et que le royaume de Dieu, tu sais, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la puissance qu'on ne peut jamais vaincre. C'est-à-dire que ce soit la magie, que ce soit toutes sortes de puissances, que ce soit n'importe quelle sorte de démons, qu'il vit dans le ciel, dans la mer, dans des océans. C'est Dieu qui contrôle, qui fait le contrôle absolu de tout l'univers. Si tu as été bloqué par des démons de contrée, soit vous habitez à côté des eaux, c'est l'eau qui influence votre vie. Sachez bien, Jésus-Christ vient maintenant prendre le contrôle de votre contrée. Le contrôle pour tous ceux qui sont envahis par des démons de forêt, par des petits dieux de forêt. Le Seigneur Jésus-Christ contrôle toutes choses au nom de Jésus-Christ. Laisse que toute arme qui a été fabriquée pour détruire ta vie, pour anéantir ta vie, que cette arme soit détruite au nom tout puissant de Jésus-Christ et que tous les chemins soient ouverts devant toi. Allez-y avec le Seigneur, que le Seigneur vous accompagne. Ne crains rien. Il n'y a pas une autre parole, il n'y a pas un autre nom, le seul nom c'est Jésus-Christ. Vouloir ou pas, même si il y a des gens qui prêchent que non, voilà, Jésus, si tu cites le nom de Jésus-Christ, tu es toujours, moi je te dis, persévère, allez avec le nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui dépasse le nom de Jésus. Si tu le fais avec foi, ah non, Jésus-Christ répond, que Dieu te bénisse.